Vous pensez peut-être que parier sur le over 2.5 buts, c'est risqué, instable, impossible à prédire, et pourtant, avec une vraie méthode structurée, il est possible de viser jusqu'à 75% de réussite. Dans cette vidéo, je vous montre comment je sélectionne mes matchs avec cette méthode, et ensuite, nous verrons les résultats. Alors, on ne parle pas ici de feeling ou d'intuition, c'est une stratégie basée sur des chiffres, et vous allez voir exactement comment je procède. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, voici un rappel rapide de la méthode sur le over 2.5 buts que j'avais présenté dans une vidéo il y a quelques jours. Elle repose sur 5 critères simples à analyser sur les 8 voire 10 derniers matchs de chaque équipe. Le premier, c'est qu'il y ait plus de 1,5 buts marqués en moyenne pour chaque équipe, plus de 1,3 buts encaissés en moyenne pour chaque équipe, qu'il y ait plus de 65% de matchs avec un over 2.5 goal, au moins 70% de les deux équipes marquent et au moins 4 buts cumulés lors des 2 dernières confrontations. Si au moins 4 critères sur ces 5 sont validés, le match est sélectionnable. Maintenant, je ne suis pas non plus hyper rigide, ce n'est pas une méthode figée, il m'arrive de valider un match même si un indicateur est un peu en dessous, tant que d'autres sont largement au-dessus. Alors je ne vais pas vous montrer tous les matchs que j'ai analysés puisqu'il y en a des dizaines, je vais vous montrer simplement les 4 que j'ai retenus grâce aux critères que je vous ai expliqués juste avant. Alors le premier match, il se trouve en première ligue polonaise, c'est celui entre Cracovie et Śląsk. Alors je vais prendre les 5 critères que je vous ai mentionnés précédemment dans l'ordre. Pour ce qui est des critères plus de 1,5 but marqué et plus de 1,3 but encaissé, je vais me rendre sur le site qui s'appelle Flash Score, puis me rendre sur la ligue polonaise. Je vais cliquer sur forme, je vais choisir 10, ainsi j'aurai les statistiques sur les 10 derniers matchs. Alors on peut voir pour Cracovie que lors des 10 derniers matchs, il y a eu 12 buts marqués et 13 encaissés. Donc là c'est très simple, il suffit de mettre une virgule entre les deux chiffres puisqu'il y a 10 matchs. Cela signifie 1,2 buts marqués et 1,3 buts encaissés. Donc là on est un peu en dessous au niveau des buts marqués. Pour les buts encaissés, on est pile poil dedans. Et pour Śląsk, on est à 1,6 buts marqués en moyenne et 1,5 buts encaissés en moyenne. Donc pour l'instant, tout va bien. Je passe au critère suivant. Pour ça, je me rends sur un site qui s'appelle SoccerStats. La ligue polonaise est une ligue un peu, on va dire, exotique. C'est pas une ligue sur laquelle on a l'habitude de parier généralement. Donc elle n'apparaît pas par défaut sur SoccerStats. Donc il faut aller dans Favorite Leagues et vous allez pouvoir la sélectionner directement en cochant la ligue et en l'ajoutant dans vos favoris. Ainsi, la prochaine fois, vous n'aurez plus à faire cette recherche, vous irez directement dans Favoris. Donc maintenant, j'ai un tableau avec toutes les statistiques dont j'ai besoin. Donc concernant Cracovie et le plus de 65% de matchs avec un over 2.5 goal, nous ne sommes qu'à 56%. Je vous rassure, c'est pas mal du tout quand même. Maintenant, concernant Śląsk, on n'est qu'à 44%. Donc là, ça pourrait être un petit problème, mais on va voir ce qu'on peut trouver par la suite. Maintenant, pour le au moins 70% de les deux équipes marquent, pour Cracovie, on est à 78%, donc bien au-dessus, et pour Śląsk, on est à 59%. C'est un peu en dessous, mais c'est quand même pas mal. Et à présent, je vais me rendre sur un troisième site, il s'appelle FotMob, et c'est là que je vais pouvoir trouver le nombre de buts sur les 2 dernières confrontations. Et on peut voir qu'il y a eu 6 buts lors du dernier match et 4 buts lors du match précédent. Donc là, nous sommes pile poil dedans. Donc à part un demi-critère au niveau des 2 équipes marques où ça colle pas avec Śląsk, le reste est plutôt très bon. Donc c'est un match que je vais sélectionner pour cette méthode over 2.5 goal. Alors nous verrons les résultats du match plus tard. Je passe tout de suite à l'analyse d'un second match. Alors ce second match, c'est en Super League turque que je l'ai trouvé. Donc même chose, je me rends sur Flash Score. Je vais dans Forme, je choisis les 10 derniers matchs joués. Pour Sivasspor, on peut voir qu'il y a en moyenne 1,8 buts marqués et 1,5 encaissés sur les 10 derniers matchs. Donc là, on est très bien. Et pour Fenerbahçe, c'est un peu différent. Énormément de buts marqués. On est à 2,6 buts en moyenne par match et seulement 0,8 buts encaissés. Et dans un cas comme celui-ci, je peux dire que le nombre énorme de buts marqués compense le faible nombre de buts encaissés. Donc cette statistique n'est pas un problème du tout. Ensuite, concernant Sivasspor, il y a eu 55% de over 2.5 goal cette saison. C'est un peu en dessous de mon critère, mais c'est très bien quand même. Pour Fenerbahçe, on est à 68%, donc là, on est au-dessus
des 65%, donc c'est très bien. Concernant les deux équipes marques, pour Sivasspor, on est à 59%, donc un peu en dessous. Et pour Fenerbahçe, on est à 54%, un peu en dessous. Mais on a vu que Fenerbahçe marquait beaucoup et encaissait relativement peu. Donc ce n'est pas un gros souci au niveau de cette statistique. Après, si on a un doute, on peut regarder sur les 8 derniers matchs pour Sivasspor, par exemple, et on peut voir qu'il y a eu 75% de les deux équipes marques. Donc là, on est plutôt très bien. Concernant les deux dernières confrontations, il y a eu 4 buts dans les 2 dernières rencontres, donc c'est parfait. Maintenant, je vais quand même vérifier des deux côtés qu'il n'y ait pas d'absent majeur, surtout au niveau de l'attaque. Pour Fenerbahçe, c'est très bon. Et pour Sivasspor, à part un joueur qui a marqué 4 buts cette saison, qui est blessé, le principal attaquant qui a marqué 10 buts est présent. Donc, on est tout bon aussi. Alors maintenant, je me rends sur le site de OrbitX pour voir la cote du over 2.5 goals sur ce match. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de liquidité parce que le match est dans plusieurs heures, mais je pense qu'on pourra la toucher autour de 1,70, ce qui est relativement bon. Alors que si on se rend sur un bookmaker comme Paris en Sport, qui propose en général les meilleures cotes niveau français, la cote du plus de 2,5 buts est autour de 1,50 actuellement. C'est sûr qu'à une cote de 1,50, je ne prends pas ce pari. Alors pour le troisième match, je vais rester en Super League turque avec le match Trabzonspor contre Rizespor. Je vais donc, comme je l'ai fait précédemment, sur Flash Score, dans forme et les 10 derniers matchs. Pour Trabzonspor, nous sommes à 1,5 buts en moyenne marquée et 1,2 encaissé. Donc là, on est quasiment pile poil sur les critères. Et pour Rizespor, on est à 1,6 buts marqués et 2 buts encaissés. Donc là, on est un peu au-dessus. Concernant le over 2.5 goals, pour Trabzonspor, on est à 61% sur la saison, donc quasiment dans les critères. Et pour Rizespor, à 61% également. Donc on est très bien. Concernant les deux équipes marques, nous sommes à 57% pour Trabzonspor et à 61% pour Rizespor, donc un peu en dessous, mais pas si loin. Donc c'est le critère, on va dire, un peu défaillant sur les 5 pour l'instant. Et puis concernant maintenant les deux derniers face-à-face, lors du dernier match, il y avait eu 7 buts. Et le match d'avant, il y avait eu 4 buts. Donc là, on est très bien. Seul un critère sur les 5 ne passe pas. Donc je choisis ce match pour ma méthode over 2.5 goal. Dernière chose à vérifier, les absents des deux côtés. Pour Trabzonspor, tout va bien. L'attaquant principal sera présent. Et pour Rizespor, même chose, pas d'absence au niveau de l'attaque. La cote, quant à elle, bon, pour l'instant, même problème que pour le match précédent. Le match est dans plusieurs heures, donc il n'y a pas beaucoup de liquidité dessus. Mais ce over de 0.5 goals sera à une cote supérieure à 1,70. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais aucun de ces matchs sont des matchs à enjeu. Et niveau météo, je n'ai vu aucun problème particulier. Alors, pour mon dernier match, je suis allé chercher en Bundesliga, donc entre Stuttgart et Bremen. Même chose, je regarde sur Flash Score la forme sur les 10 derniers matchs. Pour Stuttgart, nous sommes à 1,5 buts en moyenne marqués et 1,8 encaissés, donc là nous sommes bien. Et pour Bremen, nous sommes à 1,4 marqués et 1,9 encaissés, donc là nous sommes bien également. Pour le over 2.5 goals, Stuttgart, c'est une moyenne de 71%, donc largement au-dessus de mes critères. Et pour Bremen également, largement au-dessus avec 68%. BTTS, donc les deux équipes marques pour Stuttgart, nous sommes à 68%, donc quasiment à 70%. Et pour Bremen, à 54%. Bon, c'est là que ça pêche un peu, mais franchement, c'est pas gênant. Je vais maintenant vérifier au niveau des joueurs s'il y a des absences majeures. J'en profite pour vous rappeler que j'ai pas fait l'analyse en vidéo pour le premier match entre Cracovie et Slask, mais il n'y avait pas d'absent majeur à noter pour ce match. Alors pour Stuttgart, il n'y a pas d'absent non plus en attaque, donc tout va bien. Pour Bremen, aucun souci non plus, donc tout est bon sur ce match. Le seul problème pour ce match, c'est que les statistiques sont presque trop parfaites. Et donc la cote, elle est autour de 1,50 seulement. Donc même si les statistiques sont très bonnes, je ne vais pas choisir ce match car la cote est vraiment trop basse et je pense pas qu'elle va monter d'ici le début du match. Donc c'est le seul match sur les 4 que je vais exclure pour ce week-end-là. Alors maintenant, je vous retrouve une fois que les matchs ont eu lieu. Alors je vais vérifier tout de suite Bremen. On peut voir le résultat a été de 2-1 pour Bremen, donc il y a bien eu un over de 0.5 goals dans ce match. Donc l'analyse était bonne, même si on n'a pas placé de pari en raison de la cote trop faible. Concernant notre match entre Cracovie et Slask,
Ça s'est terminé sur le score de 4-2 pour Slask. Donc pareil, un over 2.5 buts incontestable. Il y avait déjà 2 buts à la mi-temps. Donc je vous en ai pas encore parlé, mais sur un match de ce type avec déjà 2 buts à la mi-temps, c'est toujours très intéressant de sécuriser en direct, soit en faisant un pari contraire, soit en faisant tout simplement ce qu'on appelle un cash-out, puisqu'avec encore une mi-temps à jouer et un seul but à marquer, la cote est très intéressante. Notre match entre Sivasspor et Fenerbahçe s'est terminé lui sur le score de 3-1 pour Fenerbahçe, donc là aussi un over 2.5 goals. Le deuxième but a été marqué à la 47e minute, donc là également possibilité de sécuriser en live avec un cash-out avec une très bonne cote pour ne pas risquer évidemment qu'il y ait éventuellement aucun troisième but. Et sur notre dernier match, donc Trabzonspor contre Rizespor, alors là par contre il n'y a pas eu un over 2.5 goals, il y a eu seulement 2 buts. Regardons un peu ce match, on peut voir qu'à la 21e minute, il y avait déjà 2-0. Donc je peux vous dire que 2-0 avec plus d'une heure à jouer, la cote du over 2.5 goal est très basse. Donc c'était l'instant idéal pour sécuriser avec un cash-out ou un pari contraire, avec un cash-out de préférence pour réaliser un bénéfice directement. En résumé, sur les 3 matchs que j'ai conservés, il y a eu 2 matchs gagnants, c'est sans appel. Un autre qui n'était pas gagnant en fin de match, mais très largement sécurisable en live. Tout ça pour vous montrer que cette méthode est solide. Elle ne garantit pas 100% de résultats favorables. Il n'y a pas de méthode qui garantit une telle chose, mais elle permet de prendre des décisions raisonnées, appuyées sur des chiffres. Et sur ces 3 matchs, je dirais que les résultats sont plus qu'encourageants. Alors je vous ai mis le lien vers la fiche PDF de la méthode que je viens de vous décrire, ça vous évitera de regarder à chaque fois la vidéo et ça vous permettra de l'appliquer vous-même très facilement. Alors maintenant je vais être honnête avec vous, je n'ai pas placé de pari sur ces 3 matchs, puisqu'à l'heure où je fais cette vidéo, cette méthode est toujours en phase de test, elle a d'excellents résultats et je compte très prochainement vous montrer une vidéo dans laquelle je place réellement de l'argent sur les paris que je vous montre et je ne manquerai pas de partager ça avec vous. Pour terminer, pour de meilleurs résultats, je vous invite à parier sur des sites où les cotes sont le plus élevées possible. Je pense notamment au Betting Exchange. Vous connaissez déjà peut-être OrbitX. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à cliquer sur l'image qui va s'afficher. Ça vous permettra de suivre un tuto complet que j'ai fait sur ce bookmaker et de vous orienter vers une plateforme qui ne limite jamais ses parieurs, qui propose des cotes bien meilleures et qui vous fait gagner donc beaucoup plus d'argent. Donc dites-moi en commentaire si vous avez testé cette méthode, ou peut-être avez-vous une méthode différente d'analyse pour le over 2.5 buts, donc n'hésitez pas à me le dire. Je réponds à tous les commentaires et c'est avec plaisir que je pourrai partager avec vous sur le sujet. En attendant, bon pari à tous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.